C'est vrai, c'est le cas pour un des appareils militaires américains les plus célèbres dans le monde, le fameux avion de combat F-35. L'entreprise qui développe ces appareils, Lockheed Martin, estime qu'environ 25% des composants du F-35 viennent aujourd'hui du vieux continent. Alors vous avez par exemple le britannique BAE Systems qui est chargé du fuselage arrière de l'appareil. Le fuselage, c'est le corps de l'aéronef. Vous avez aussi le danois Thermac qui fournit environ 80 pièces critiques pour le F-35 Lightning II. Et puis vous avez aussi le norvégien Kongsberg qui a été sélectionné par l'armée de l'air américaine pour équiper les F-35A avec des missiles de combat. Et puis au-delà du matériel militaire, les Américains utilisent également certaines infrastructures européennes lors d'opérations militaires à l'étranger, en particulier la base de Ramstein qui est en Allemagne et qui sert aujourd'hui vraiment de base militaire aérienne pour les États-Unis sur le sol européen. Alors il y a d'autres domaines dans lesquels les Européens ont besoin, les Américains ont besoin des Européens, c'est notamment sur les services financiers. C'est vrai, et il y a 5 lettres que vous avez probablement déjà entendues depuis le début de la guerre en Ukraine. SWIFT, vous savez, c'est le fameux système de paiement international dont de nombreuses banques russes ont été exclues depuis le début du conflit. Eh bien, le siège de ce système international, dont les États-Unis font partie, est basé en Belgique et donc sur le sol européen. Et puis dans le domaine des matières premières également, beaucoup de services de trading sont aussi basés en Europe, notamment en Suisse et au Royaume-Uni. En Suisse, par exemple, vous avez Vitol, notamment spécialiste du négoce de produits pétroliers. Vous avez également Glencore ou encore Mercuria. En Angleterre, BP Trading. Toutes ces entreprises basées en Europe sont des acteurs incontournables dans le négoce des matières premières à l'échelle mondiale.